Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble la 24e journée de Ligue 1. Il y a des très belles affiches, c'est la première journée de ce mois de mars. Ça va commencer avec Monaco PSG dès ce vendredi soir. Mais juste avant, sachez les amis que vous pouvez rejoindre mon canal Telegram pour suivre mes pronostics personnels. Sachez qu'on vous a envoyé un sacré cadeau parce qu'on ne joue pas que la Ligue 1. La Ligue 1 c'est sur YouTube. Mais cette semaine, on vous a envoyé la victoire de Naples qui s'est imposée 6 buts à 1. Donc il y aura un autre pronostic public qui va arriver. Si vous souhaitez le suivre, rendez-vous sur Telegram, lien en description ou dans les commentaires. Mais comme je le disais, on a une belle journée de Ligue 1 qui nous attend dès ce 1er mars, dès ce vendredi soir. Il y a Monaco PSG et ça va être sans doute le dernier match à Monaco pour Kylian Mbappé qui pourrait s'illustrer. Je le rappelle, c'est son ancien club et Kylian qui va partir à la fin de la saison sans doute au Real Madrid. Et le PSG qui s'est fait accrocher la semaine dernière, un partout contre le Stade Rennais. D'ailleurs Mbappé qui est sorti en cours de match, c'est une des choses un petit fait rare qui n'est pas arrivé souvent cette saison. Et Gonzalo Ramos qui a égalisé sur un penalty à la dernière seconde. Alors le PSG qui garde sa série d'invincibilité, mais il va falloir quand même regagner assez rapidement, surtout qu'il y a le match contre la Real Sociedad qui va pas tarder à arriver. Ça sera juste après d'ailleurs, c'est le dernier match, donc il y a Monaco PSG et juste après il y a Real Sociedad PSG. Donc il est important pour le PSG de retrouver la confiance et de retrouver la victoire surtout. Mais à Monaco ça va pas être une partie de plaisir, Monaco qui a gagné à Lens le week-end dernier, on l'avait envoyé en ville d'ailleurs la victoire de Monaco. Et Monaco qui revient bien ces temps-ci, attention, Monaco qui a une bonne attaque qui risque de planter du but, je pense qu'on peut avoir un match assez offensif là-dessus. On a le premier qui se déplace chez le troisième. Et moi, j'ai pas forcément envie de partir sur une victoire du PSG parce que bon, c'est quand même un match assez compliqué pour eux à gérer. Mais je pense que Mbappé va vouloir scorer ici. Il est sorti lors du dernier match et s'il démarre titulaire, je pense qu'il y a vraiment moyen que Mbappé score face à son ancien club. Il réussit d'ailleurs souvent très bien. Donc Mbappé buteur pour ceux qui veulent le tenter, c'est coté à 1,78. Et allez, je dirais un petit 2 buts partout entre Monaco et le PSG. Je pense que Monaco peut quand même planter du but face au PSG et le PSG également. On va passer au match du samedi, aux deux matchs qu'on aura le samedi. Ça sera tout simplement le Stade de Reims qui va recevoir le LOSC. Le Stade de Reims qui a réussi à décrocher une belle victoire du côté du Havre le week-end dernier à 10 contre 11. Thomas Fouquet's qui a eu un carton rouge, un deuxième carton jaune qui lui a valu un rouge et un penalty dans les arrêts de jeu qui a permis au Stade de Reims de l'emporter. Donc Reims à domicile, attention, c'est quand même une équipe difficile à bouger. Lille à l'extérieur, ils sont beaucoup moins performants qu'à domicile, parce qu'à domicile, Lille, c'est une équipe aussi qui perd quasiment jamais, mais à l'extérieur, c'est une équipe qui n'a pas forcément souvent la victoire. Ça fait un petit moment d'ailleurs qu'ils n'ont pas gagné en Ligue 1 à l'extérieur, et je pense que Reims peut les accrocher ici. Je vois bien une petite victoire 1-0 du Stade de Reims, qui pourrait encore une fois signer une belle performance devant son public. Donc Reims rembourse et 6 nuls pour ceux qui veulent assurer le coup, c'est coté à 1,85. Je vois bien les Rémois pouvoir faire un coup contre les Lillois ici devant leur public. Clermont contre Marseille maintenant. Donc Marseille qui a changé d'entraîneur, ça semble aller mieux. Il y a eu deux grosses victoires. Alors c'était à domicile, Marseille qui est invaincu à domicile toujours cette saison. Et à l'extérieur, c'est catastrophique pour l'OM. Ceux qui ont été voir au classement, sachez que c'est tout simplement la pire équipe de Ligue 1 à l'extérieur. Alors ils ont changé d'entraîneur, donc à voir si ça va changer. Clermont à domicile aussi, c'est une équipe catastrophique. Je crois qu'ils sont derniers au classement. Mais Marseille à l'extérieur, c'est aussi une équipe qui a beaucoup de lacunes. Et ici, je pense qu'on peut pourquoi pas avoir une surprise. Honnêtement, Marseille, ils ont montré qu'il y avait eu un changement tactique avec le changement d'entraîneur, mais attention à l'extérieur c'est toujours très compliqué, donc je pense que Clermont pourrait pourquoi pas créer la surprise. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas gagné, néanmoins ils n'enchaînent pas les séries de défaites, comme vous le voyez ici. Clermont, certes ils sont derniers du classement, mais ils enchaînent rarement plus de 2 ou 3 défaites d'affilée. Là ils ont pris quand même un bon match nul du côté de Nice, ils auraient même pu l'emporter avec ce penalty manqué. Donc Clermont est peut-être en train de réveiller quelque chose et pourquoi pas accrocher l'OM. Alors pour la victoire ça va être compliqué, même si ça peut se faire, mais le 1N, pourquoi pas. Le 1N, après il est coté seulement à 1,89, c'est pas fou, si on pouvait avoir cette cote supérieure à 2, c'est quand même Marseille en face, mais je pense que Clermont peut accrocher au moins le match nul ou peut-être une victoire à l'arrache, un petit 1-0, je serais pas surpris. Le 1N est coté à 1,89 à l'heure où je fais cette vidéo, il va peut-être augmenter parce que je pense qu'il y a plus de joueurs qui vont partir sur Marseille au vu de la cote. Mais si la cote monte, on va peut-être l'envoyer Clermont ou nul, ça me semble, pourquoi pas, être une belle surprise à tenter pour cette journée du samedi. Dimanche 3 mars maintenant, on aura le match à 13 h qui va opposer le Toulouse Football Club face à l'OGC Nice. L'OGC Nice qui est en difficulté. Là, ça fait un petit moment que ça va plus trop, il y a une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Toulouse, de leur côté, ça va beaucoup mieux. Il y a eu une grosse victoire du côté de Monaco. Bon, ils ont fait match nul contre Benfica, ils ont été éliminés de la compétition européenne. Et juste après, ils ont réussi à signer une grosse victoire contre le LOSC. Donc Toulouse qui est en confiance, Toulouse qui peut faire quelque chose contre Nice. Et je vous conseille
tout simplement le 1N, hein, voilà, match nul ou victoire de Toulouse qui est coté à 1,60. Je vois bien un petit 1 but partout. Voilà, les Niçois, il va falloir qu'ils retrouvent aussi leur solidité défensive, parce que là, depuis qu'ils ont encaissé les 3 buts contre Monaco, et ben, c'est quand même assez compliqué pour eux. Donc voilà, je vous conseille le 1N, un but partout. Voilà, je vois bien un petit 1 but partout entre les deux équipes. Brest contre le Havre, maintenant une équipe de Brest qui va vraiment beaucoup mieux. Il y a eu la victoire contre Marseille, il y a eu une grosse victoire 3-0 du côté de Strasbourg, et le Havre qui est sur une série de 4 défaites consécutives. Alors là, ça va vraiment plus du tout pour le Havre, hein, qui faisait pourtant qui a fait une très très bonne première partie de saison, mais là il tombe face à Brest qui est vraiment en train de jouer la Ligue des Champions, qui a vraiment de grosses ambitions cette saison, et à mon avis ici je pense pas qu'on aura une surprise. Je vois bien une petite victoire du Stade brestois, allez je dirais un petit 3-0, Brest est coté à 1,58, donc ici autant les jouer en sec, hein, pour ceux qui veulent y aller. Montpellier contre Strasbourg maintenant, donc Montpellier qui a perdu 4-1 du côté de Marseille, pourtant il menait 1-0, compliqué pour Montpellier cette saison, hein, ils sont en train de jouer la relégation. Alors Strasbourg ça allait vraiment mieux depuis quelques temps, ils ont enchaîné une belle série de non-défaites, mais sur les 4 derniers matchs là c'est compliqué pour eux. Alors après attention, ils ont joué quand même Lens, ils ont joué quand même Brest, et ils ont joué Lyon là cette semaine en coupe, donc attention, en plus ils ont joué en coupe, donc attention à la fatigue, hein. Montpellier n'a pas joué en coupe, mais bon voilà, il y a eu un peu de turnover, je pense que Montpellier, voilà, ici c'est une équipe qui est assez prenable en ce moment, pourquoi pas une petite victoire de Strasbourg, même s'ils ont joué cette semaine. Je pense que les Strasbourgeois, voilà, ils sont sur 4 défaites consécutives, ils n'ont pas fait un match ridicule contre Lyon non plus, hein. Ils les ont quand même accrochés jusqu'au tir au but, donc pourquoi pas Strasbourg qui prend une victoire importante du côté de Montpellier, c'est peut-être le moment de les jouer. Le N2 est coté à 1,74 pour ceux qui veulent y aller, et je donnerai un petit 2 buts à 1 pour Strasbourg si je devais me prononcer sur le score exact. Nantes contre le FC Metz. Le FC Metz qui avait ouvert le score contre Lyon la semaine passée et qui s'est fait rattraper 2 buts à 1. C'est aussi compliqué pour Metz, hein, qui a vraiment beaucoup de mal à faire des résultats. Du côté de Nantes, ça va un tout petit peu mieux. Il y a eu, sur les 3 derniers matchs, ils ont quand même réussi à gagner à Toulouse. Bon, après, ils ont perdu contre le PSG, c'est logique. Et derrière, ils ont été chercher une belle victoire du côté de Lorient, alors que Lorient était quand même en train de revenir, hein, était quand même en train d'enchaîner quelques bons résultats. Et les Nantais ont réussi à partir de là-bas avec la victoire. Donc, à voir s'ils vont réussir à enchaîner. En tout cas, ça me semblait être l'adversaire parfait en recevant le FC Metz devant leur public. Une cote à 1,77. Moi, je pense que ça peut se jouer. Donc voilà, je vais vous conseiller un petit 2-0 pour Nantes face au FC Metz. Rennes contre Lorient maintenant, une équipe de Rennes qui a joué en coupe, qui s'est imposé 3 buts à 1 contre le Puy-en-Velay cette semaine. De l'autre côté, Lorient était déjà éliminé de la Coupe de France, donc comme on vient de le voir, ils ont perdu le dernier match contre Nantes. Ici, dans ce genre de derby, je pense que Rennes est quand même à leur avantage. À domicile, ça va beaucoup mieux. Ici, je pense pas qu'on aura de surprise. Bon, la cote de Rennes est cotée seulement à 1,43, c'est assez faible. Alors pourquoi pas aller gonfler la cote en vous proposant un autre pronostic. Tout simplement, les deux équipes marquent, hein. Lorient, mine de rien, c'est une équipe en difficulté, mais ils plantent quand même énormément de buts, hein, pour une équipe qui est 16e du classement. 23 matchs joués, 31 buts inscrits. Ça peut donner lieu tout simplement à un match assez ouvert offensivement, hein. Allez, je vais vous donner un petit 3-1 pour Rennes. Je pense que les deux équipes auront l'occasion de marquer sur ce match-là, et c'est plutôt une bonne cote, hein. 1,87, les deux équipes marquent, c'est plutôt correct. Lyon contre Lens maintenant. Là, on a un vrai choc, les amis, puisque Lens, c'est vraiment une grosse équipe de ce championnat de France, mais Lyon, attention, hein, Lyon a fait un retour en deuxième partie de saison, là. Ça va vraiment beaucoup mieux, hein. Il y a beaucoup de victoires qui s'enchaînent pour les Lyonnais. Voilà, c'est plus le Lyon qu'on a connu en début de saison, ils faisaient que de perdre, et maintenant ils font que de gagner, les amis. Donc en plus de ça, ils ont battu des équipes très solides comme Lille, comme Nice. Donc voilà, il y a quand même eu des victoires très importantes face à des gros du classement. De l'autre côté, Lens, l'avantage que j'ai envie de dire pour Lens, c'est tout simplement qu'ils ont plus de Coupe d'Europe, donc ils ont uniquement le championnat à jouer. Et je pense que ça va leur faire du bien, parce que je crois qu'ils ont perdu quand même pas mal de points avec les Coupes d'Europe, les Coupes de France, les trucs comme ça. Mais attention, voilà, Lyon, ils sont en surdose de confiance. Moi, ce qui me dérange ici, c'est de voir Lens carrément favori du côté, de voir Lyon carrément favori face à Lens, alors que Lens, c'est quand même une équipe qui a quand même de meilleurs joueurs, je trouve, hein, tout simplement, qui jouent mieux. Alors ces temps-ci, c'est vrai que Lyon joue bien, mais en tout cas, pour moi, je trouve ça assez choquant de voir Lens outsider du côté de Lyon. Donc, tout simplement, je trouve qu'on a une belle value ici. Moi, personnellement, j'ai joué la victoire de Lens remboursée si nul à 1,99, hein, donc c'est l'un des paris que j'ai envoyé en VIP. Et je pense que Lens, ici, peut se réveiller et peut enfin faire quelque chose, hein. Ils n'ont plus que le championnat à jouer. Lyon, ils ont joué cette semaine, ils ont fait 0-0 contre Strasbourg, ils se sont qualifiés au tir au but. Donc attention, voilà, les Lyonnais, en plus, ils vont sans doute tout jouer sur la coupe maintenant, hein, parce qu'ils n'ont plus grand-chose à espérer en championnat. Donc Lens, par contre, ils ont vraiment intérêt à se rattraper, hein, puisqu'ils ont quand même un peu de retard au classement. Là, ils sont 6e. S'ils veulent jouer la Ligue des Champions, il va falloir engranger des victoires et enchaîner une belle série. Donc, victoire de Lens remboursée si nul, c'est 1,99. Et je vois bien un petit 2 buts à 1 pour les Lensois. Je pense que les Lyonnais vont peut-être marquer un petit but, parce qu'offensivement, ils sont assez en confiance ces temps-ci. Mais je pense que Lens peut partir de là-bas avec la victoire, ou au moins le match nul. C'est pour ça que je vous conseille de sécuriser avec Lens remboursé si nul à 1,99. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle va vous aider dans vos pronostics. Et
Et encore une fois, si vous souhaitez suivre mes pronostics personnels, je vous donne encore une fois rendez-vous dans le canal Telegram. Vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.